J'aimerais continuer un petit peu dans la série des messages que j'ai donnés les deux dernières fois. Donc le premier était la communion, l'enseignement des apôtres. Ensuite, il y a eu la communion fraternelle qui était là la semaine dernière. Ok? Comment s'est passée la communion fraternelle cette semaine? Bien? Vous avez pu vivre avec des frères et sœurs, vivre cette communion qui vient du ciel. En tout cas, c'est ce à quoi nous aspirons ici à l'église SOS. Et j'aimerais pouvoir continuer aujourd'hui avec le troisième point qui est tiré du livre des Actes. J'aimerais parler de la fraction du pain. La fraction du pain. Et j'aimerais qu'on prenne un texte ensemble tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. On va relire Acte 2, verset 41. Les disciples, qui se considèrent comme un disciple de Jésus? Amen, ok? Les disciples persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle et ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. Amen. J'aimerais lire un autre texte dans Matthieu chapitre 26, verset 26. Ce sont des textes que nous lisons habituellement quand nous prenons le repas de la Seine. Mais j'aimerais les relire encore avec vous ce soir. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le donna Non, c'est juste pour savoir si vous lisez avec moi en fait. Il le donna aux disciples. Donc, Jésus va prendre le pain, il va le rompre et il va le donner, pas à n'importe qui, pas aux passants dans la rue, mais il va le donner à ses disciples, ceux qui étaient avec lui depuis 3 ans. Donc il les connaissait très bien et ce moment était important pour lui et il a voulu le partager avec ses disciples, ceux qui étaient le plus proche de lui. Et il va leur dire cela. Prenez ce pain, mais le prendre ne suffit pas. Mangez ce pain. Et il va leur dire quelque chose de très intéressant. Il va leur dire, ceci est mon corps. Ouh. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Jean chapitre 6. Continuons encore un peu. Verset 48. Jésus va dire encore, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et eux, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, donc il parle de lui-même. C'est moi qui suis descendu du ciel, afin que celui qui mange, me mange, ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Waouh! Ce pain, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde entier, de tout homme, toute femme. Les Juifs, suite à cette déclaration, vont commencer à discuter et dire, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment on peut manger la chair de Jésus? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure où? En moi. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure
en lui. Wow. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, c'est étrange quand même, hein? Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il le répète. Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et je termine avec un dernier texte. Et après, je vais rentrer dans le vif du sujet. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, après avoir dit merci, il le rompit et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Et là, il va donner une phrase extraordinaire. Je trouve qu'elle est tellement pleine d'émotions, pleine d'amour. Écoutez ce qu'il va dire. « Faites ceci en mémoire de moi. » En quelque sorte, ne m'oubliez pas. Dieu connaît trop la nature humaine pour savoir que l'homme oublie vite. Nous oublions trop vite. Même tout ce que nous avons pu recevoir de sa part, toutes les bénédictions que nous avons pu recevoir depuis peut-être des années, nous avons tendance à les oublier trop rapidement. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas ce pain. Prenez et mangez. Ça, c'est la fraction du pain. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Quel type de pain mangez-vous? Quel type de pain mangez-vous? Vous êtes plutôt pain au lardon, pain aux céréales, emmental chorizo. Oh, celui-là, quand il est encore chaud. Suis-je le seul à aimer l'odeur du pain? Oh, cette odeur du pain. Quand vous vous levez le matin et que vous commencez à marcher dans les rues, peut-être vous qui avez l'habitude de prendre les transports, et il y a toutes ces boulangeries qui sont ouvertes, il y a cette odeur de pain, de viennoiserie. Oh, on a envie de s'arrêter à toutes les boulangeries. Enfin, en tout cas, moi. J'aime le pain. Au pays de la baguette, hein? On aime ce pain. Mais là, Jésus nous parle d'un pain spécial. Il nous parle d'un pain que vous ne trouvez pas en boulangerie. Il nous parle d'un pain brisé. Un pain brisé. Les pères ont mangé de la manne qui venait du ciel. Et Dieu sait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aurais voulu voir ça. Cette manne tombée du ciel. C'est pas quelque chose de dingue, ça? Nourrir 2 millions de personnes avec du pain qui tombe du ciel. Les amis, extraordinaire. La puissance de Dieu manifestée. Mais pourtant, ce pain ne les a pas empêchés de mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce pain était juste venu satisfaire leur chair humaine. Et j'aimerais juste nous dire aujourd'hui et nous rappeler que la véritable nourriture, ce n'est pas ce que Dieu est capable de faire dans l'extraordinaire et dans le surnaturel, mais le vrai pain dont nous devons manger, c'est lui, c'est ce pain brisé et ce pain rompu. Faites attention à ne pas chercher à vous nourrir juste aux manifestations extraordinaires de ce que Dieu est capable de faire. Cela ne vous emmènera pas à la vie éternelle. Le seul pain dont nous avons besoin et qui peut nous emmener à une vie éternelle avec Dieu, c'est ce pain rompu, brisé. Nos pères sont morts dans le désert parce qu'ils ont juste satisfait leur chair, leur faim charnelle. Jésus dira, je suis le pain de vie qui vient du ciel. Ma chair est vraiment une nourriture. Ce pain brisé, ce pain meurtri, mais cependant ce pain de vie.
ce pain de vie. Ce pain, c'est ma chair que je vais donner pour la vie du monde. Et j'aimerais que nous puissions résister, nous puissions tenir bon pour garder l'authenticité et la puissance de ce pain rompu. Ce n'est pas le pain de la facilité, mais c'est le pain de la victoire. Entendez ce message cet après-midi. Ce n'est pas le pain de la facilité, mais c'est le pain de la victoire. Le peuple dans le désert veut la facilité et ils l'ont eu. Dieu a pourvu à donner. Jésus a fait tout autre chose pour donner le pain qui sauve et le pain de vie. Ça a été beaucoup plus difficile pour lui et pour son corps et pour sa chair. Mais c'est le prix qui a été payé pour que ce soit le pain de victoire aujourd'hui pour nous et que nous puissions marcher avec lui, avec ce Sauveur. Seul un Jésus brisé était bon pour nous. Vous m'entendez ? Jésus n'est pas simplement ce petit enfant qui est né dans une crèche, dans une étable, sur quelques bottes de paille. Oui, il est né comme ça, mais il est mort sur une croix, crucifié, le corps en lambeaux, le corps brisé et rompu. Pourquoi ? Pour sauver le monde. Et Jésus dit, si tu ne manges pas de ce corps, tu ne pourras pas vivre toi non plus. Ceci est ma chair, ceci est mon sang. J'aimerais juste dire quelque chose d'important maintenant. Je demanderais juste d'être attentif. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce que je vais dire maintenant, mais c'est quelque chose de glorieux et de victorieux. Vous êtes prêts ? Vous êtes réceptifs ? Ok. Dieu utilise uniquement ce qui est brisé. Dieu utilise uniquement ce qui est rompu. Écoutez, Ésaïe 53, si vous n'êtes pas convaincu de cela. Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est l'Éternel, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché parmi la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et écoutez cette phrase. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser son fils par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, etc., etc. Je vais m'arrêter là. Dieu utilise uniquement ce qui est brisé, rompu. Dieu se plaît à nous briser. Je vous ai dit,
C'est un passage difficile du message. Dieu se plaît à nous briser? Oui. Il se plaît à briser la chair qui nous empêche d'entrer pleinement dans la victoire. Oh. Il se plaît à briser ce qui n'est pas encore à son image pour que nous puissions vraiment vivre en tant que victorieux. Afin que nous puissions véritablement être utilisés. Nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu si nous n'avons pas été brisés par Dieu. Et il n'y a pas de raccourci à cela. Nous voulons être utilisés par Dieu? Alors il faut être prêt à être brisé, les amis. Briser dans notre être intérieur, briser tout ce qui est charnel, briser tout ce qui est humain, tout ce qui nous éloigne de ce pain de vie. Tout ce qui n'est pas vie est semblable à la mort. Tout ce qui est saint est écarté de ce qui est du péché. Ce n'est pas possible d'être rempli de sainteté et en même temps être rempli de péché. C'est pour ça qu'il y a besoin de manger ce pain rompu. Rompu. Pourquoi? Pour laisser continuer cette œuvre surnaturelle qui va briser ce qui n'est pas bon pour nous, pour laisser place à la vie éternelle, à la jouissance de ce que Dieu est capable de faire, à l'abondance de sa présence, à l'abondance de toutes ses bénédictions. Mais pour cela, il faut se nourrir de ce pain brisé, de ce pain rompu, afin que Dieu puisse véritablement utiliser qui nous sommes. Il persévérait dans la fraction du pain. Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Si aujourd'hui vous avez le cœur brisé, l'Éternel est pour vous. Il est pour vous. Et il a un pain à vous donner. C'est le pain brisé. Afin que ce pain brisé, ce pain-là, ce pain de vie est victorieux. Il faut te nourrir de ce pain-là. Apprendre à manger quotidiennement de ce pain-là pour prendre la victoire. Jésus, vous vous souvenez de cette histoire quand le petit garçon vient et il apporte les pains et les poissons? Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont là, qui ont faim. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre le pain et il va le briser. Dieu ne peut pas utiliser ce qui n'est pas brisé. Il va rompre le pain et la multiplication va se faire. Vous vous souvenez de cette dame qui vient avec son vase d'albâtre, avec un parfum extraordinaire? Il a fallu que ce vase soit brisé pour que le parfum puisse envahir la pièce. Embaumer la pièce. Vous vous souvenez de Pierre dans le jardin de Gethsémanée? Ce Pierre qui s'est endormi quand Jésus était à l'agonie. Et ce Pierre qui disait « Je mourrai avec toi ». Ce même Pierre va être brisé en 1000 morceaux quand le coq va chanter 3 fois. Est-ce qu'il a plu à l'Éternel de briser Pierre? Oui, il a plu à l'Éternel de briser Pierre. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait trop pour le laisser comme il était. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. C'est pour ça que le brisement n'est pas une option, c'est une marque d'amour. Le brisement est une marque d'amour. Il a été, imaginez Pierre, brisé en 1000 morceaux. Tout seul, il nous dit qu'il pleurait amèrement. Il venait de renier celui avec qui il avait passé 3 ans et demi. Celui à qui il a dit « J'irai mourir pour toi ». Et là, il réalise qu'en fait, rien du tout. Il a eu peur quand on a dit « Mais toi, tu étais avec Jésus ?» « Non, non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas moi. » Jésus, plus tard, va restaurer Pierre, vous vous souvenez? 3 fois, le coq va chanter, mais 3 fois, Jésus va le restaurer en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, maître. » Alors paie mes brebis. « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, maître, je te l'ai déjà dit. » Alors paie mes brebis. « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, je t'aime. »
mes brebis. Et à ce moment-là, il l'a restauré. Mais il a fallu qu'il soit brisé afin d'être restauré, afin d'être utilisé. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons servir la cause du royaume, alors il nous faut passer par le brisement. Je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de victorieux. C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être brisé par Jésus. Nous avons besoin de nous souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas que j'ai été brisé. Je suis le pain brisé, rompu pour vous. Mangez de ce pain afin que ce pain brise en vous tout ce qui n'est pas bon pour vous et que moi, la vie éternelle, moi, tout ce dont tu as besoin puisse vraiment prendre place. Ce dont tu te nourris, c'est ce qui prendra le plus de place dans ta vie. Alors nourris-toi de mon pain aussi nombreuses fois qu'il faudra, mais nourris-toi de mon pain. Un homme extraordinaire qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui était un revivaliste, un homme extraordinaire, on l'appelle l'apôtre de la foi, un homme qui vivait le miraculeux quotidiennement. Il disait qu'il prenait la Sainte Seine, il fractionnait le pain tous les jours, tout seul. Je le fais en mémoire de toi, tous les jours. Et dès qu'il pouvait, quand il était en voyage, il essayait de trouver une église où on pouvait partager le pain ensemble. Il avait compris qu'il devait se nourrir constamment de ce pain, de se rappeler constamment que lui tout seul, il ne peut pas servir Dieu. Il n'y a que l'œuvre de Christ en nous qui brise l'homme que nous sommes ou la femme que nous sommes pour laisser place à l'extraordinaire. Et je crois que si nous soupirons à voir davantage de miracles, davantage de prodiges, alors il nous faut soupirer à laisser et à manger ce pain et laisser ce pain nous briser encore et encore pour que l'œuvre du Seigneur se fasse véritablement. L'œuvre victorieuse de Jésus-Christ, l'œuvre extraordinaire qui ramène les morts à la vie, qui guérit les malades, qui restaure, qui console et qui emmène le salut là où il y a la mort. Nous avons besoin de manger ce pain, les amis. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés dans l'amour. Communion, on en a parlé la semaine dernière. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile si nous manquons d'amour pour le monde qui périt. Nous avons besoin de manger ce pain afin que cet amour soit renouvelé, afin que cet amour, cette compassion de Christ. Je me souviens la première fois que j'ai regardé La Passion du Christ. Je dis la première fois, j'ai tenté de le regarder une deuxième fois. C'était compliqué. La première fois, je me souviens, j'étais en Angleterre, j'étais au cinéma, on était partis avec quelques étudiants de l'étude biblique. Et le moment de la flagellation, j'ai pas pu. J'ai fermé mes yeux et j'ai attendu que ça passe. Je pouvais plus regarder, je pouvais plus. C'était abominable. 20 minutes dans le film. Mais ça n'a encore rien de comparable à ce qu'il a vécu. Il a été brisé même dans sa chair. Il a été rompu. Nous avons besoin d'être renouvelés dans cet amour, dans la fraction de ce pain, nous rappeler ce pain rompu, brisé, doit être notre nourriture. Notre chair aime trop le pain de la facilité. On aime quand tout est facile. Mais ce n'est pas le chemin que Jésus a emprunté. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, rejeté, frappé. Ce véritable amour qu'il a pour nous va engendrer ce brisement. Remarquez une chose, quand une femme est enceinte, des femmes ici qui ont été enceintes, il y en a qui sont enceintes parmi nous, elle change, son corps change, son appétit change, son humeur change, ses nuits changent, tout change, jusqu'à la douleur de l'enfantement. Même si aujourd'hui on bénéficie de technologies incroyables pour atténuer
certaines douleurs. Mais il faut toujours 9 mois d'attente. Vous pouvez essayer d'atténuer certaines douleurs, mais le temps du brisement, personne ne peut y échapper. Le temps, c'est le temps du brisement. Et il n'y a que le temps qui est capable de nous briser. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Ne tombons pas dans le piège de la technologie et de l'impatience. Soyons armés de patience et laissons l'œuvre du Seigneur faire ce qu'il a à faire en chacun de nous. Persévérons dans la fraction du pain. Persévère dans la fraction du pain. Je mange ce pain rompu et brisé, Seigneur. Oh, ce pain rompu, mais ce pain victorieux. Et je veux me nourrir de ce pain jusqu'à ce que je puisse moi-même voir la victoire dans des domaines où encore ma chair a le dessus. Je veux me souvenir que toi, tu as payé le prix pour moi. Je veux me souvenir que tout a été crucifié à la croix, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je veux me souvenir que tout est possible en celui qui croit. Je veux me souvenir que la victoire t'appartient. Je veux me souvenir que tu es mort, mais que tu es ressuscité. Et je veux me souvenir que ce pain, maintenant, c'est le mien. La puissance du souvenir, Jésus, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Prends, mange. Il y a des gens qui prennent, mais qui ne mangent pas. Ils prennent, ils touchent, mais ils ne veulent pas manger ce pain. Parce qu'ils aiment trop encore leur chair. Ils aiment trop faire encore ce qu'ils désirent. Ils aiment trop assouvir leur propre chair et leur propre désir. Mais Jésus dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me servir et vouloir te servir en même temps. Si tu manges de mon pain, je vais me servir de toi. Mais mange mon pain. Prends, mange. Il faut des hommes et des femmes brisés pour briser d'autres hommes et d'autres femmes. Vous voulez emmener les gens à vivre Christ, véritablement le salut en Christ, alors il nous faut déjà être brisés nous-mêmes. Vivre la réalité et la puissance de ce pain. Alors ça, c'est la première chose, la fraction. La fraction du pain, ce pain rompu. Mais c'est le meilleur pain dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que c'est le pain de la victoire. Amen. Et faites pas la tête, les amis, c'est une bonne nouvelle. Vous allez comprendre maintenant pourquoi vous êtes brisés. Parce que la plus grande difficulté, c'est d'être brisé sans raison. Il y a tellement de gens qui sont brisés et disent, mais pourquoi ? Pourquoi je suis brisé ? Là, tu sauras pourquoi tu es brisé. Et plus tu vas être brisé, tu vas dire, Seigneur, brise-moi encore. C'est tellement bon. Parce que quand tu me brises, je me sens tellement plus proche de toi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Oh là là, plus je suis brisé, plus je suis sur le chemin de la victoire. C'est extraordinaire. Continue, surtout ne t'arrête pas. Et je vais continuer à manger ce pain tous les jours. Je vais rompre ce pain. J'aimerais juste qu'on regarde une vidéo maintenant, avant de parler et de conclure. Je vous demande juste de vivre ce moment-là.
길을 만드시는 분 The Waymaker Yeah. 주는 길을 만드시는 분 이끄심대로 난 삶이란 종이 위에서 새로운 시를 쓰는 중 길을 쓰고 세상 모든 유혹들이 날 넘어뜨리려 해도 책상 위 펼쳐진 성경에 적혀진 이름들 책임지셨던 분 용기를 받았고 되찾았지 잃었던 꿈 그동안 내었던 구절은 바로 서변의 말씀에 찔러 날 보며 기맛다시는 마음속에 보이지 않아도 볼 수 있어 그분의 길하심 내 주변 모든 것들이 증거하지 신실하신 주는 약속을 지키시는 분 이기시는 분 미혹할 수 없지 화면 위에 비치는 뉴스 따윈 my God 나의 하나님 언제나 감사히에 되지 않는 것들도 안 좋은 걸 주신 적 없었거든 불완전함 속에서 딛는 완전한 걸음 my God Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. J'ai vu ce clip il y a 2 jours et ça m'a ému. Ça m'a ému par la beauté, la richesse. Il y a quelques années, j'ai eu la joie d'aller dans cette église. C'est en Corée, à Séoul, une église qui s'appelle Saran. Une église qui a démarré il y a 45 ans. Ils étaient 9 dans un salon. Aujourd'hui, ils sont 60 000. Et quand je vois aujourd'hui ce clip, c'est exactement ce que j'ai pu voir quand j'ai été là-bas. Toutes les générations rassemblées, les jeunes et vieux se réunir ensemble. Et c'est exactement l'image de leur église, où il y a le traditionnel, il y a le contemporain, il y a toutes les générations représentées. Il y a cette fraction du pain qui est là et qui est vraiment palpable. Et laissez-moi juste vous partager quelques instants. 1 Corinthiens 10, et je termine. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Communion, c'est le mot koinonia qu'on a vu la semaine dernière. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion, koinonia, au corps de Christ? C'est-à-dire faire un avec le corps de Christ. Et donc, puisqu'il y a un seul pain, puis nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et écoutez bien cela, car nous participons tous à un même pain. Tout ce que ça fait. Nous participons tous. Allô? Tous. C'est exactement ce qu'il y a ici dans ce clip. C'est tous. Tout le monde fractionne le même pain. Tout le monde mange du même pain. Et ce que je vois, peu importe si c'est le rappeur, peu importe si c'est le chanteur lyrique, peu importe si c'est la chorale qui est en toge, peu importe si c'est les danseurs hip-hop ou les danseurs traditionnels, ce que je vois, c'est Christ. C'est le pain de Christ. C'est ce pain rompu. C'est ça que nous devons voir aujourd'hui.
Et c'est le pain rompu qui emmène ça. Le pain de la chair te dit, moi je n'aurais pas fait comme ça. Moi je préfère quand c'est lui. Moi je préfère quand c'est plutôt traditionnel. Moi je préfère quand c'est des cantiques et des hymnes. Oh, puis moi je préfère quand on danse pas à l'église. Et puis moi je préfère, et puis moi, en fait tu parles que de toi en fait là. Tu satisfais ta chair, il n'y a pas ce pain rompu. Quand le pain rompu est en toi, ce que tu vois, c'est la beauté du corps. C'est le partage du corps. C'est ça qui est magnifique, où tout le monde peut participer et tout le monde a une place dans ce corps. Amen. Et nous devons être cette église où tout le monde a une place. Et surtout où tout le monde prend sa place. Oh, laissez-moi juste terminer. L'église, les amis, c'est une table dressée et non une plateforme d'artistes ou de gens doués que l'on regarde ou contemple pendant 1 heure, 1 fois par semaine. C'est une table dressée où nous mangeons ensemble, où nous communions ensemble, où nous nous rappelons ensemble, où nous nous réjouissons ensemble. C'est une table et pas une plateforme. Et je souhaite que l'église SOS soit toujours cette table où tout le monde peut venir participer et s'asseoir autour de la table. Et ce n'est pas une plateforme. C'est une table. C'est une table en bois, en forme de croix dressée dans notre ville, dans nos villages, pour permettre à tous de venir découvrir la beauté et la richesse de ce pain de vie. Dressons ces tables de bois suffisamment grandes et suffisamment larges. Formons ensemble cette croix de bois qui va représenter la puissance de notre Seigneur et de notre Sauveur. L'église, c'est cette table dressée par l'Esprit de Dieu qui a pu s'emparer d'hommes et de femmes suffisamment brisés pour porter sa présence. L'église est une table dressée où les pécheurs se sentent aimés, accueillis, honorés, respectés. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu es pécheur depuis la semaine dernière ou depuis des années et des années, tu es né pécheur dans tous les cas comme moi. Alors tu as le droit de venir à notre table. Et nous allons t'accueillir, nous allons t'aimer, nous allons prendre soin de toi. Viens à notre table, viens tel que tu es, mais nous croyons que tu repartiras différent. C'est pas juste un truc mielleux, viens à notre table et puis on verra. Non, je crois que quand quelqu'un vient à notre table, qui est la table de Christ, où nous partageons ce pain, tu ne peux pas repartir tel que tu es venu. Ici, ce n'est pas McDo, viens tel que tu es. Oui, viens tel que tu es, mais repars différent. C'est ça que nous voulons voir. Et ça, c'est notre rôle de partager ce pain, de dresser cette table. Église SOS, dressons cette table pour qu'un maximum de personnes puissent venir découvrir la beauté de l'amour de Dieu. Servons ce plat qui est l'amour. Ne nous lassons pas de servir ce plat. Ne nous lassons pas de fractionner ce pain. Dressons une table et anticipons avec davantage de rallonges. Oh là là, cette table, elle doit avoir des rallonges illimitées. Ne nous contentons pas d'avoir simplement toujours les mêmes personnes autour de la table. Préparons les rallonges, sortons les rallonges. Ma maman est née dans une grande fratrie. Ma grand-mère avait vu les choses en grand dans sa vie. Elle a eu 15 enfants. Donc, je sais ce que c'est que se retrouver à table pour une grande tablée. Quand on se retrouvait à Noël, avec tous mes cousins et mes cousines, on en a une 60aine de cousins et cousines, juste du côté de ma maman. Ok? Et il y avait une tablée, on louait une salle des fêtes pour la famille, ok? Ça ne se faisait pas chez mamie, on ne pouvait pas. Mais la table était dressée. La table est très dressée. Et puis, il y aurait pu encore avoir 20 personnes de plus, qu'on aurait eu encore de la place, il y aurait eu suffisamment à manger. Ne soyons pas juste à la portion, s'occuper juste d'avoir une portion pour nous. Élargissons cette table, faisons en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde, pour l'étranger qui passe, pour celui qui n'a pas de famille, pour celui qui n'est pas encore sauvé. Que notre église soit toujours accueillante et que cette table soit toujours dressée pour honorer, recevoir celui que Dieu aime. Amen. Oh, ça c'est bon ça. Vivons dans cette communion. Brisons le pain ensemble. Est-ce que tu peux me donner le pain, chez Ikea? Ce pain de Carrefour, Leclerc, pardon. Ce pain est un pain, je ne sais pas, quelques graines aux céréales.
Ouais. Mais il est important que nous puissions rompre ce pain régulièrement. Alors certains diront, ben, pourquoi on ne le fait pas à l'église? Et j'ai envie de te dire, pourquoi tu ne le fais pas chez toi? Il y a plein de gens qui me posent cette question. Pourquoi on ne fait pas la scène à l'église? Mais pourquoi tu ne fais pas chez toi? Tu attends de venir à l'église pour te souvenir ce que Jésus a fait? Bien sûr, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais faites-le quand vous invitez quelqu'un de l'église à venir chez vous. Rompez le pain ensemble. Prenez la scène ensemble. Rappelez-vous, souvenez-vous. Faites-le dans les maisons. N'attendez pas de venir ici. J'espère que vous n'attendez pas de prier ici pour prier chez vous. J'espère que vous n'attendez pas de louer Dieu ici au lieu de louer chez vous. C'est la même chose. Prenons le temps de communier ensemble dans les maisons. Prenons le temps juste en nous rappelant. Seigneur, merci pour ce pain rompu. Ce pain. Jésus n'est pas venu donner une petite baguette bien lisse, bien propre, qui sortait du boulanger, bien chaud. Non, il a pris le pain. Et il l'a rompu. Il l'a rompu, il a dit, vous voyez ça là? C'est mon corps. Déchiré, déchiqueté, brisé, brisé, comme personne n'a pu être brisé. Prenez-le. Et mangez-le. Souvenez-vous, ne m'oubliez pas. C'était un acte concret. Hein? Jésus est très concret. Sa mort à la croix n'était pas une fable, c'était très concret. Il est vraiment mort sur la croix. Et il a vraiment souffert à la croix. Il n'a pas voulu échapper à la souffrance. Soyons concrets, partageons le pain ensemble. Alors, avec le Covid, c'est vrai qu'on n'a pas repris l'habitude de le faire le dimanche comme ça de temps en temps. Mais ça ne doit pas nous empêcher de le faire à la maison. Même en famille, faites-le avec vos enfants. Chérie, nous, il faut qu'on le fasse plus souvent. On ne le fait pas assez souvent. Partagez le pain, partagez ce pain. Partagez ce pain avec vos proches, avec ces disciples que vous connaissez. Partagez, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait. Cette communion, cette fraction du pain, vous savez pourquoi elle est importante? Cette communion entre nous, vous savez pourquoi elle est importante? Je terminerai avec ça. La communion, c'est ce qui brisera la compétition. La communion, c'est ce qui brisera la compétition. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ. Et là, ça change tout, les amis. Chacun est heureux de se rendre participant. Chacun est heureux de dire, Seigneur, utilise-moi comme toi tu veux. Je suis juste, Seigneur, un membre de ce corps et c'est juste extraordinaire. Quelle grâce. Quelle grâce aujourd'hui nous avons de nous souvenir de ce pain qui a été rompu. Persévérons dans la fraction du pain. Soyons concrets. Et si vous êtes seul à la maison, rien ne vous empêche de prendre le repas le juste avec vous. Tout seul, vous n'êtes pas seul, Christ est là. Dieu est là. Dis Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Oh, que ça devienne une réalité encore plus dans ma vie. Brise-moi, Seigneur. Façonne-moi à ton image. Je veux être un outil utilisable. Utilisable entre tes mains. Amen. Alors, qui est prêt à être brisé? C'est dur à dire, mais c'est un bon brisement. Dieu ne va pas vous briser inutilement, ok? Je ne suis pas du tout là-dedans. Il n'a pas un malin plaisir à vous faire mal, c'est pas ça. Dieu n'est pas là pour vous faire mal. Il est là pour vous transformer. Il est là pour vous changer. Et pour nous changer, il n'y a pas d'autre choix que de nous briser un peu. Mais c'est un brisement continu. Toute notre vie, nous allons soupirer à être brisés pour pouvoir lui ressembler et faire son œuvre. Amen.